déjà raconté la fois où j'ai failli prendre feu? Non, parce que cette anecdote, elle date d'il y a pas longtemps. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Salam les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo anecdote. La dernière fois que j'ai fait une vidéo anecdote, ça date de septembre 2022. Actuellement, on est en septembre 2024. Il s'en est passé des choses. Et j'en ai des choses à raconter. Je me rappelle que lors de la dernière vidéo, à la fin, j'avais raconté une anecdote sur ma voiture. Et j'avais dit que j'allais faire une vidéo anecdote concernant ma voiture. Bon, là, la vidéo, elle sera pas dédiée à ma voiture, mais il y aura beaucoup d'anecdotes qui vont la concerner. Mais ça, bon, on laisse un peu de côté pour l'instant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Ouais, j'ai partagé la vidéo aussi, frère. Ça fait longtemps que je suis à 500 abonnés là quand même. Bon, peut-être qu'au moment où je vais sortir la vidéo, je serai plus à 500, mais donnez de la force quand même. Bon, bah, du coup, première anecdote. Alors l'anecdote des cartes SD. Cette anecdote, elle se passe début 2022. À ce moment-là, je viens de commencer YouTube. Je sais que dans quelques mois, je vais faire mon tour de l'île à pied, vidéo qui est encore dispo sur ma chaîne. Si vous me découvrez et que vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir parce que j'ai douillé, que ce soit pendant le tour de l'île ou pendant le montage. Donc, regardez-la s'il vous plaît. Dans cette histoire, il y aura deux personnages, A et B. Au moment où je commence YouTube, j'achète une caméra peu de temps après. Sauf que j'ai pas de micro. Et du coup, je voulais m'acheter mon Rode VideoMic Pro Plus, celui que j'utilise quand je fais mes vlogs et celui qui est posé sur ma caméra au cas où si ce micro là il déconne. A habitait en métropole et A m'avait dit si tu as besoin de commander un truc, fais-le, fais livrer chez moi et moi vu que je serai là dans quelques mois, ben, j'emmènerai pour toi à la Réunion. Je me dis bénef. Du coup, je commande mon micro. A ramène. Là, on est en février ou en janvier 2022. J'avais besoin d'acheter des batteries de caméra et des cartes SD. Du coup, je redemande à A, est-ce que ça te dérangerait si je fasse livrer ça chez toi? Elle me dit non. Je passe ma commande sur deux sites distincts. Je sais pas si j'ai le droit de citer les noms. C'est Discount pour les cartes SD. C'est Discount. Du coup, je commande mes batteries, je commande mes cartes SD, je fais livrer chez A. Quelques jours plus tard, A reçoit mon colis et c'est là que B rentre en jeu. B allait passer des vacances en métropole et je savais que B allait capter A. Du coup, on s'est dit quoi? On s'est dit tant qu'à faire, quand B revient à la Réunion, B ramène mon colis. Jusqu'à là, tout va bien. Donc B fait ses vacances, etc., etc. Quand B revient à la Réunion, j'ai pas le temps de la capter. Elle n'a pas le temps de me capter non plus. Donc mon colis reste chez elle. Grosse erreur que nous on a fait, c'est-à-dire que quand A a reçu son colis en métropole, enfin mon colis, on l'a jamais ouvert pour vérifier si c'était le bon, s'il y avait les bons trucs. Vous sentez la couille arriver. Les mois passent et A finit par revenir à la Réunion. À ce moment-là, on est début mai. Le tour de l'île, je crois qu'on l'a fait le 16 mai. Avec mon groupe d'amis, on s'est dit qu'on allait passer une après-midi chez A. Du coup, j'envoie un message à B. Je lui dis tant qu'à faire, autant que tu ramènes mon colis, comme ça je le chope et c'est bon. On arrive chez A et tout, on rigole, on discute, on se check et tout. Je demande à B mon colis il est où? Elle me le montre. Je m'isole un peu du groupe et là, boum, j'ouvre. Premier colis, il y a mes 3 batteries, tout va bien. Et c'est là que le souci il arrive. J'ouvre le deuxième colis et je vois 64 Go au lieu de 256. Là déjà, je commence à me poser des questions. Je me dis attends, il y a un souci là. Mais c'est pas ça le plus gros souci. C'est que quand j'ouvre, je vois pas des cartes SD, mais des clés USB. À ce moment-là, je pense que j'ai capté dès le début qu'il s'était trompé dans le colis. Mais j'étais dans le déni, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit oh, la technologie elle a évolué. Il y a des cartes SD, maintenant tu peux les mettre dans des clés USB, tu peux enlever et remettre, enlever et remettre, enlever et remettre. Je sais pas, je me suis dit peut-être que voilà, j'avais eu un truc en avant-première. Peut-être que ça existe vraiment, hein, mais je sais pas, dans mon cerveau à ce moment-là, je me suis dit ça. Et là, à 3 mètres de moi, dans le groupe d'amis, il y a qui? Il y a Shahamil. Shahamil, il se retourne. Il voit que je guette le colis, mais que je suis perdu. Et là, grand sourire, il me guette. Et ça, je m'en rappellerai tout le temps. Pas commandé des cartes SD, toi? Et là, il se tape une barre. Tout le groupe se retourne. Tout le monde voit dans ma main que j'ai des clés USB. Il se tape une barre. Moi aussi, je rigole avec le groupe. Sauf que je ris jaune. À ce moment-là, j'avais trop la haine. Je continue l'après-midi avec eux. Je suis un peu tracassé. Dans ma tête, je suis pas bien là. Je me dis, hey, en vrai, je rigolais, je jouais avec eux. Mais dans ma tête, là, j'avais pas oublié les clés USB. A finit par repartir en métropole. Je lui rends ce colis-là qui n'est pas le bon et je fais une demande de remboursement sur le site. Du coup, voilà, je finis par être remboursé, etc. Mais dites-vous que cette erreur de colis m'a saboté pendant le tour de l'île. Dites-vous que moi, je voulais des batteries en plus pour le tour de l'île parce que je savais que le tour de l'île allait durer 4 jours, 4-5 jours. Bon, au final, on a pris 6 jours et demi parce que j'étais un peu boiteux, tout ça. Mais je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo du tour de l'île, c'est que dans mon sac à dos, j'ai dû me trimballer un PC. C'est-à-dire que tous les soirs, pendant que les autres allaient dormir, il y a Cham à côté de moi qui dormait et les deux autres, ils étaient dans l'autre tente et qui dormaient eux. Moi, j'étais là, je suis en train de faire un transfert de fichiers. Je lançais le transfert, j'étais obligé de supprimer les rushs de ma caméra en espérant que les fichiers ne se fassent pas corrompre sur mon PC, sachant que c'était un vieux PC. J'ai fait le tour de l'île, les gars, j'ai boité. J'étais pas sûr d'avoir des rushs corrects, pas corrompus. Et pendant que les autres, eux, ils dormaient, moi, j'étais sur mon ordinateur. C'est-à-dire que des fois, je fermais les yeux, je me réveillais, je vérifiais si c'était pas parti en cacahuète et je redormais. Mais bon les gars, ça fait mon histoire, ça fait partie de ma vie, ça a créé du divertissement pour le tour de l'île. Ça m'a pas fait marrer, mais voilà quoi. Cette anecdote des clés USB, et j'ai plus les anciens rushs, j'ai plus les photos parce que c'est sur mon ancien tel qui est condamné. Mais je vais essayer de vous retrouver ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu, je vais vous afficher des images à l'écran, c'est aberrant. Cette anecdote. En vrai là je rigole mais j'ai encore la haine.
Cette anecdote, elle se passe en 2021. C'est encore la période où on est post-confinement. C'est la période où on est encore en plein dans le Covid. Et c'est la période surtout où il y a les couvre-feux. C'est les fameux couvre-feux où à partir d'un moment, tu ne pouvais plus être dehors, sous peine de te prendre une amende. Mais on va y revenir. À cette époque-là de ma vie, j'allais encore à la fac, je faisais encore des études, je jouais beaucoup au volleyball avec mes amis. Un soir, on jouait au volley, etc. Et le couvre-feu, il était à 21h. Donc tout le groupe était parti et dans ma voiture, on était 4. Il y avait Shahamil, il y avait Lucas, il y avait Adèle et il y avait moi. Je crois il est 20h50, un truc comme ça. On commence à taper la discute, on raconte des trucs. Les gars, je vous dis pas, 21h05, ça fait 5 minutes. 5 minutes. On entend une voiture arriver sur le parking du Vélodrome, où vous allez à côté du skatepark. Vous allez me dire je suis bête parce que forcément la police, même quand il n'y a pas de couvre-feu, ils passent souvent ici. On voit un truc arriver, je vois la voiture et quand on guette, on se dit les gars c'est la police. Ils se mettent devant moi pour éviter que je parte, pour éviter que j'essaie de fuir. 3 bougs, ils sortent de la voiture. Bonsoir, papier du véhicule, permis, etc. Je donne tout, ma voiture elle est en règle, contrôle technique, permis, carte grise. Et là il y en a un, il vient à côté de moi, mais il sourit, hein, très sympa. Vous savez quelle heure il est? Je dis ouais, 21h06, 7. À ce moment-là, je sais plus, mais couvre-feu, il a commencé depuis moins de 10 minutes. Il me dit, vous faites quoi dehors? Et du coup, je lui dis, on a joué au volley, sauf que je me suis un peu fait mal à la cheville. Et je suis le seul qui a le permis. Du coup, on attend un peu, après je les dépose. Je sais pas les gars, j'ai testé un truc, je me suis dit peut-être ça allait marcher. Du coup il me dit ok, je vois il prend ma carte d'identité, il prend une petite photo et tout, on discute. Pendant que Lucas, Shahamil, Adèle, ils sont en train de parler avec les 2 autres bougs. Je vois que dans les 2 bougs avec qui eux ils parlent, il y en a un, il a un visage serré. Mais le visage il est serré, il rigole pas. Vraiment lui il avait pas de temps à perdre, il rigolait pas. Moi je parle avec quelqu'un, il était hyper sympa les gars. On discute du métier, on discute un peu de comment ça se passe le travail la nuit, on discutait un peu des contrôles pendant Covid, couvre-feu, etc. 10 minutes passent, ils me rendent mes papiers. Et je l'ai pas dit, ce jour-là, je suis le seul, parce que je conduis, qui a mes papiers sur moi. Donc j'ai mon portefeuille avec mon permis, ma carte d'identité. Donc je suis le seul à qui on a pris une photo d'un truc. Du coup ils partent tous, et je vois les 3, ils sont pas sereins. Parce qu'ils sont en train de se dire, les gars, non, on s'est fait contrôler par un gars, il avait l'air énervé. Et moi je leur dis, je suis heureux. Les gars, moi j'ai parlé avec un policier, le mien il était grave sympa, on a discuté et tout. La vérité, il était sympa de ouf. Les semaines passent, 14 jours plus tard, avant d'aller à la mosquée, je vais regarder ma boîte aux lettres. Et je vois une lettre, avec le fameux logo. Vous avez capté c'était quoi? Et là, j'ouvre depuis mon couloir. Je voulais pas ouvrir chez moi. Il y avait ma maman là-haut. J'ouvre d'en bas. Et là, je fais aïe, il m'a mis une amende. Et là, je guette. Je fais un snap, j'envoie au groupe. J'envoie à Lucas. Il me répond. J'ai rien eu, moi. J'envoie à Shahamil. Il me répond. Mais j'ai rien eu, moi. J'envoie à Adèle. Et Adèle, en plus de me dire qu'il a pas reçu d'amende, vous savez, il me dit quoi? Il était sympa, hein. Tiens, regarde ce qu'il t'a mis. Donc moi, je sais que je vais perdre des sous. Et lui, il me tire dessus comme ça. Et c'est le seul qui m'a mis une amende. Moi, je pense que je suis le seul qui a reçu une amende parce que j'étais le seul à avoir mon permis. Je suis le seul à avoir reçu une amende. 90 balles, on était 4 dehors. Ça vous dit pas, on divise? Ils m'ont pas répondu. Du coup, je suis rentré chez moi, lettre dans la poche. Je suis rentré dans ma chambre, sorti lettre de la poche. Mon PC, j'ai pris PC. J'ai ouvert PC. PC, je suis allé amende.gouv. PC, j'ai tapé code. PC, j'ai payé. J'ai pris carte, moi. Les gars, 90 balles. Comme ça, pour 7 minutes, après le couvre-feu. De toute façon, quand on vous dit, les gars, couvre-feu, faut pas sortir, sortez pas. Après, nous, pour le coup, on était déjà dehors, c'est juste qu'on n'est pas rentré chez nous. Morale de cette anecdote, si jamais un jour, il y a de nouveau un couvre-feu, restez chez vous pendant le couvre-feu. Ne sympathisez pas avec les messieurs, parce que ça sert à rien, dans tous les cas, vous allez vous prendre des amendes. Et si vous voyez qu'il prend une photo, parce que vous êtes fini. Et dernière chose à retenir, méfiez-vous de vos potes, parce que eux, quand vous allez vous prendre des amendes, croyez-moi, ils vont vous rafaler, ils vont pas hésiter. Hein, Adèle? Le fait de parler de cette anecdote qui date de 2021, ça me fait repenser à 2020. 2020, quelle époque? Confinement, déconfinement, mémorable, déconfinement d'anthologie, confinement, masterclass. En tout cas, moi personnellement, je l'ai bien vécu. Je sais qu'il y en a pour qui c'était compliqué, moi je l'ai bien vécu. Les gars, ça me fait penser à une anecdote liée à un miroir. Je vais pas la raconter cette anecdote, mais il y en a qui vont voir cette vidéo, ils savent très bien de quoi je parle. Ce jour-là, je savais pas si je devais rire, me sentir mal, avoir mal, partir, rester. Sacré miroir, hein. Eh, ceux qui savent et qui mettent des commentaires, écoutez-moi bien, vous faites ça, je vous bloque. Là, on va rentrer dans les anecdotes qui me font moins rigoler parce que ça concerne ma voiture. Faut savoir qu'après la fac, j'ai fait un service civique. Service civique, je pense qu'on va en reparler un jour sur la chaîne parce qu'il mérite d'être raconté. Ce service civique, il était mémorable. Avec mon service civique, un samedi, mois de novembre 2022, juste avant d'aller en Belgique, on devait aller à un événement à la plaine des Palmistes, je crois. Du coup, avec mes tuteurs, on s'était mis d'accord parce que il faut savoir qu'on était 6 services civiques. Et j'étais le seul qui avait le permis et le seul véhiculé. Avec mes tuteurs, on s'était mis d'accord. Enfin, j'avais proposé de récupérer 3 services civiques et de faire la route avec eux. Je récupère la première personne, je récupère la deuxième personne, je récupère la troisième personne. Jusqu'à là, tout va bien, vous allez me dire. Et là, on prend la 4 voies, direction l'Est. On roule, on dépasse Saint-Denis, on dépasse Sainte-Marie, on dépasse Sainte-Suzanne, on dépasse une station
vito. Moins d'une minute plus tard, 30 secondes max. Pendant que je roule, je sens qu'au niveau de mon pied, il y a une secousse. Comme s'il y a un truc qui se passe dans ma voiture qui vient de devant et qui vient à moi. Comme un séisme, comme une onde qui se propage. Je sens au niveau de mon pied, ça fait brrr. Et là, à ce moment-là, je sens qu'il y a un truc, il y a un lien, il y a un contact qui s'est coupé entre ma pédale et l'accélération, entre ma pédale et le moteur. Je sens qu'il n'y a plus. On n'est plus lié là, à ce moment-là. Mon pied n'est plus connecté au moteur. J'accélère, je mets pied au plancher, mais il se passe rien. Je vois mon compteur, il descend. Je voyais un voyant qui s'allume, rouge. Je voyais un voyant stop qui s'allume. J'essaie d'accélérer. Je regarde Guillaume. Je dis gros, il y a un problème. Il sourit mais jaune. Il comprend pas trop ce qui se passe. Parce je pense que lui aussi il a senti la secousse. Il voit qu'on perd en vitesse. Et il a entendu le pip. Il se retourne. Il voit le voyant rouge. Du coup lui aussi il capte qu'il y a un truc qui est pas bon là. Je le regarde. Je lui dis la voiture elle accélère plus. Il me dit comment ça la voiture elle accélère plus. Je mets feu de détresse. Je vais sur le bas-côté, la voiture elle ralentit. Je freine, je coupe le moteur. Je regarde Guillaume, je fais attends, il y a un truc bizarre là. Quand j'ai coupé le contact, j'essaie de redémarrer la voiture. Sauf que là, problème, ma clé elle tourne dans le vide. J'essaie de démarrer, il se passe rien. Et au moment où j'essaie de démarrer, on dirait un gars il essaie d'allumer le feu dans mon moteur. J'ai l'impression qu'il y a un homme de Cro-Magnon, il est comme ça là. Dans la voiture, je entends tic 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 tic. Mais vraiment tic 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 tic. Je regarde Guillaume. Tic 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 tic. Et là, je fais waouh. Je réfléchis, je me dis je vais attendre peut-être 5 minutes. 5 minutes passent, 10 minutes passent. Moi, je fais une story. Guillaume, il fait des snaps. Et là, je me dis bon, c'est chaud. On est vraiment dans la merde. Je reçois un appel d'un des tuteurs de mon service civique. Il me dit ouais, on est passé à côté de vous. On a vu que vous étiez arrêté sur la route. Je fais moi, je croyais que j'allais être caché, que personne n'allait me voir. Sauf que en fait, on va tous au même endroit. On va tous dans la même direction. On habite tous quasiment dans la même zone. Donc forcément, on est tous obligés de passer par cette route-là. On est à La Réunion, il y a une route. Première voiture qui passe, deuxième voiture qui passe, troisième voiture qui passe, quatrième voiture qui passe du service civique. Toute l'association, tous les services civiques, le directeur, tous les tuteurs, ils m'ont tous vu à l'arrêt. Ils m'ont tous vu en panne. C'est-à-dire que la deuxième voiture de mon service civique qui est passée, ils m'ont vu, ils ont pris la sortie, ils ont fait demi-tour, ils sont revenus sur la 4 voies et ils sont arrêtés devant moi. Moi, au final, je me dis bon, j'appelle le numéro d'urgence de mon assurance pour avoir une dépanneuse, pour que ça soit pas à mes frais, pour que je paye pas. J'appelle le numéro, il répond pas. J'appelle une deuxième fois, le numéro répond toujours pas. Je me dis, c'est pas un numéro qui est censé me répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le numéro me répond pas. Je sais pas comment faire là, à ce moment-là. Information que j'ai pas donnée, au moment où je tombe en panne, il doit être 6h45. 7h15 parce qu'on avait pris la route très tôt, mais vraiment très tôt, parce qu'on devait être sur place très tôt, parce qu'on devait animer des stands, etc. Alhamdulillah, la chance que j'ai eue ce jour-là quand je suis tombé en panne dans une zone où la bande d'arrêt d'urgence, elle était immense. Ma voiture, elle était bien à droite, il y avait un espace de zinzin à ma gauche, et à droite, il y avait de l'herbe. Et à côté, il y avait un champ. C'est-à-dire qu'on pouvait ne pas rester sur le bitume. Le numéro d'urgence, au final, il l'appelle pas. Je vais sur Internet, je me dis, bon, mon assurance, je vais voir à quelle heure ils ouvrent. À ce moment-là, je crois, il est 7h30, 7h40. Ils ouvrent à 8h30. 8h30. J'en avais du temps à tuer là à ce moment-là. Espoir que j'avais à un moment donné dans la journée, c'est que dans une des deux voitures qui s'était arrêtée à côté de moi, un des deux tuteurs, il avait un espèce d'appareil pour faire des diagnostics. J'ai oublié le nom, me demandez pas, je sais même plus comment ça s'appelle. Il branche à ma voiture, il fait un espèce de diagnostic. Et en fait, on voit que le souci, c'est les bougies d'allumage. Du coup, je vais sur Internet, je regarde le prix de changement de pièces, etc. Ça coûte pas si cher. Je me dis tant mieux. Du coup, en soi, je vais payer, mais pas beaucoup. Le temps passe, il est 8h30, j'appelle l'assurance, je leur dis oui, bonjour, je suis tombé en panne avec ma voiture, sauf que j'appelle le numéro d'urgence, il me répond pas. Ah ouais, bizarre ça. Oui, ça fait 1 heure que j'essaie d'appeler et avant de vous appeler vous, je les ai rappelés, ça a jamais répondu. Ils me disent ok, ils vont essayer d'appeler eux et après ils vont me rappeler moi. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ils me rappellent, ils me disent en fait on n'a pas réussi à les joindre. Comment ça, chef? Du coup, ils m'ont donné une solution qui coûtait un peu cher. Ils m'ont dit, la dépanneuse, tu vas l'appeler toi-même, tu vas payer toi-même. Ils m'ont dit, tu récupères une facture, nous on va te donner un mail, tu vas scanner la facture et tu vas envoyer un mail avec cette facture en pièce jointe. Et du coup, tu seras remboursé. Et là, à partir du moment où déjà on me dit ça, je me dis, ça y est, je vais être remboursé dans 2 mois, 3 mois, 4 mois en fait. Ça se trouve, je vais jamais être remboursé. La dépanneuse arrive, on la voit arriver au loin. Moi, je suis tout seul avec le dépanneur. Et là, je me dis, les gars, tant qu'à faire, je fais des stories. J'ai fait des stories de mon périple où j'étais en panne. J'ai fait une story de ma première fois dans un camion de dépannage. Je lui dis peut-être que c'est ça le souci. Il me dit gros, tu peux pas savoir. Des fois on pense que c'est un truc alors que le souci en question il coûte plus cher. Il me dit la voiture je la dépose où? Dans le parc de la dépanneuse, dans la dépannage, la dépannage. Comment on appelle ça frère? On est à Sainte-Suzanne, on n'est pas loin de quartier français. J'appelle le garage, il me dit ok vous pouvez déposer la voiture. On fait la route etc etc etc. On arrive au garage, on dépose ma voiture. Le dépanneur il me dit
175 €. Il faut régler. Je fais, c'est cher comme ça. À contre-cœur, je prends ma carte, je paye. Mais j'ai là le mail, je vais rentrer chez moi, je vais faire le mail tout de suite, je vais me faire rembourser. La dépanneuse part, je vais voir le garagiste, je lui dis ok c'est quoi le souci? Moi on m'avait dit que c'était potentiellement les bougies de démarrage. Il ouvre le capot, à ce moment-là je suis pas à côté de lui. Lui il est devant la voiture, moi je suis derrière. C'est-à-dire que je vois le capot et je vois lui. Mais je vois pas ce qu'il y a dedans. Simulation. Il prend un truc, il soulève ding, 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 plein de pièces métalliques. Vous savez il a quoi dans la main? Ma courroie de distribution. Et là, il me dit, là, vu que la courroie de distribution, elle a pété, ça a sûrement dû endommager plein de pièces du moteur. Faudra changer le moteur. Je lui dis, le moteur, ça coûte cher, non? Il me dit, ben là, en estimation, je pense que ouais, vous en avez pour 3000 €. Là, je suis devenu asthmatique. J'ai jamais fait de l'asthme de ma vie, mais je suis devenu asthmatique. Je commence à réfléchir, j'ai dit 3000 €. Je l'ai pas dit, mais dans ma tête, je suis en mode, ça, c'est le prix de la voiture quand même. Je l'ai payé 3000 €. Je vais pas faire 3000 € de réparation quand même. Je suis pas fou, wesh. Et à ce moment-là, c'est bon, je suis résilié. Je me dis, j'ai plus de voiture, je vais redevenir piéton. Je vais me réconcilier avec mon chauffeur privé qui roule en Mercedes. Citalis. Je leur dis ok, gardez la voiture, la réparation je peux pas la faire tout de suite, j'ai besoin de réfléchir. Du coup là je pars, je mets mes écouteurs, je rentre chez moi à pied, j'en ai pour peut-être 30 minutes de marche, mais je marche, je réfléchis, j'appelle un pote à moi, je raconte la scène. À ce moment-là de l'intérieur je suis là mais sans être là. Je me dis en fait ma voiture elle m'aura duré 1 an et demi, moins d'1 an et demi, mais ok j'accepte. Mon cœur reste ouvert, elle va partir, elle a fait son temps. Et c'est la vie, c'est comme ça. Quelques semaines plus tard, j'appelle un dépanneur, je ramène la voiture à la cité, 90 balles. 175 plus 90 balles. À ce moment-là, là, je me suis pas fait rembourser mes 175 €. Mes 175 €, vous savez, je me les suis fait rembourser quand? 6 mois plus tard. Pourquoi? J'ai envoyé un mail, on m'a jamais répondu. Une semaine passe, 2 semaines passent, je rappelle, même chose. Une autre semaine passe, boum, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois. Les gars, j'ai tellement appelé, je pense que sincèrement, pour eux, ils remboursent jamais. Sauf que j'étais tellement déter à récupérer mes 175 balles que je les ai spammés. À un moment donné, j'ai reçu mon virement, les gars. 90 balles. Oui, sur 175 €, on m'a remboursé 90 balles. J'appelle le gars, je me dis, il y a un problème là. Comment ça se fait sur 175 €, on me rembourse 90 balles? Oui, mais en fait, nous on prenait en charge quand c'était à Saint-Denis. Vous étiez à Sainte-Suzanne, du coup vous avez payé le surplus. Hein? Je savais pas. Ça fallait me dire avant. Il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que au moment où ma voiture elle tombe en panne, on est samedi matin. Le lundi soir, je prends l'avion pour aller en Belgique. Comment vous dire que quand j'ai pris l'avion, j'étais là, mais mon esprit était ailleurs. Tout le long du voyage, je me suis vanné moi-même. On m'a vanné moi sur le fait que je suis redevenu un piéton. Même moi, je me suis vanné parce que je me suis dit, au point où j'en suis, j'ai quoi à perdre? Du coup, je me suis vanné aussi. Je suis revenu de Belgique, j'ai ramené la voiture à la cité, j'ai payé le dépanneur, les mois ont passé, le ramadan est passé. Et là, les gars, quelle anecdote. Cette anecdote, c'est la suite directe, la suite logique des événements. Alors je vous explique. Une fois, j'étais dans la cité et dans les escaliers, je croise un voisin. C'est un ancien de la cité et il me parle de ma voiture. Il me dit ouais, ta voiture en panne et tout. Comment ça se passe? T'as quoi à changer? Parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Est-ce que je peux t'aider et tout? Et du coup, je lui dis ma courroie de distribution elle s'est pétée. Je dois changer de moteur et garage il me dit tant. J'ai pas envie de mettre tant pour réparer ma voiture. Il me dit mais non, ça coûte pas aussi cher. Moi, je connais un gars, il fait des réparations. Et même lui, il a réparé sa voiture il y a quelques jours avec ce gars en question là. Je me dis bon, je vais lui faire confiance. C'est un gars de la cité. Lui-même, il répare sa voiture avec ce gars en question. Donc, j'ai pourquoi pas. Prends le numéro. J'appelle. Ça répond pas. Je rappelle le lendemain. Ça répond pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça me répond. Il me dit ok, bah il peut le faire. Il me demande des disponibilités pour le faire et tout. Je lui dis ok, pas de souci. Il me dit est-ce que t'as le moteur? Je lui dis non. Faudrait que je cherche, mais je sais pas où chercher. Je sais pas où trouver un bon moteur. Il m'a dit bah regarde à la casse ou sinon tu regardes avec des gens qui vendent des moteurs Clio 3 sur un marketplace, sur le Bon Coin, etc. Je lui dis moi j'ai pas trop confiance aux gens quand même, hein, parce qu'on sait jamais. Je pense qu'à ce moment-là où à chaque fois je l'appelais, il répondait jamais, je devais me poser des questions. Je le rappelle dans la même journée, répond pas. Le lendemain, répond pas. Quelques jours après, répond pas. Des semaines plus tard, répond pas. Un jour, je l'appelle, il me répond. Non, même pas, un jour, c'est lui qui me rappelle. Il me dit, ouais, j'ai trouvé un moteur à tel endroit avec je sais plus qui. Je crois que le moteur, il coûtait 300, 400. Non, 500 balles. Je sais plus, frère. Je crois que le moteur, il coûtait 500 balles, un truc comme ça. Je lui dis, gros, t'es sûr, c'est bon et tout? Il dit, ouais, bah là, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que je te récupère demain. On y va. On va vérifier si le truc est bon et tout. Et on y va ensemble. On met dans mon camion. Et après, on repart à la cité. On dépose à la cité. Et moi, je commence les travaux le lendemain. Arrive le jour J. Et là, il me récupère pour qu'on aille chercher le moteur. Et les gars, je pense que sincèrement, à ce moment-là, j'ai commencé à douter très fortement du plan. Le plan qui est de réparer ma voiture avec ce mec. Donc, donner des sous à ce gars. J'entre dans sa voiture. Il redémarre la voiture. Écoutez bien comment il démarre. C'est-à-dire qu'il a son volant, il n'y a rien. Il n'y a pas de plastique là. Il y a volant, tige.
je sais pas comment on appelle ça, volant-tige. Il n'y a pas de plastique. Je vois tous les câbles. Je vois un câble qui est relié à un truc blanc où normalement tu mets la clé. La clé dans sa main. Il met dans sa poche. Il met son doigt dedans. Il appuie, il démarre la voiture. À ce moment-là, je suis à côté, je me dis, c'est quoi ça? On roule et tout. Au fur et à mesure que je vois son véhicule, je me dis, il y a des trucs bizarres avec son véhicule quand même. À ce moment-là, vraiment, je me pose beaucoup de questions quand je vois comment il démarre sa voiture. Un autre truc, quand il tourne le volant, il y a un truc, je sais plus il était où exactement, c'est flou, mais je me rappelle qu'il y a un truc de son volant qui sort et qui tremble dans sa main. Il tourne, le volant, j'ai l'impression il n'est pas bien fixé. Il y a un truc qui se décroche et qui tremble. On parle du volant. Du volant. Deuxième chose où je me dis, les gars, est-ce que je vais rentrer chez moi là après? Et au-delà de ce truc pour démarrer, au-delà de son volant, tout ça à la 4 voies, c'était chaud de ouf. Parce que on roulait vite. Roulait vite. Je sais même pas à combien on roulait parce que le compteur il fonctionnait même pas. Les aiguilles bougeaient même pas. Et quand on roulait, il y a du vent en fait qui rentrait dans la voiture et la voiture elle sifflait en continu. Elle faisait un bruit aigu bizarre et c'était ambiance de film d'horreur tout le long. T'entendais. Vraiment, je me suis posé la question de est-ce que j'allais rentrer chez moi? On sort de la 4 voies, on commence à monter un peu dans Saint-André. Le bruit du vent il me saoulait un peu, je mets ma tête par la fenêtre. Quand je mets ma tête par la fenêtre, j'entends. Je me dis, ouais, c'est bizarre. On arrive chez le gars, je sors de la camionnette et tout. Je vous dis pas, je vois, il a une roue qui est presque à plat. Soit la roue, elle est percée, soit elle est presque dégonflée. On regarde le moteur et tout, bref, on check, tout va bien. On porte le moteur, c'est hyper lourd un moteur. On le porte, on le met dans la camionnette. Et quand on rentre dans la camionnette, je parle au gars, je lui dis, tu sais que ta roue, elle est un peu dégonflée, elle est un peu percée. Vous savez, il me dit quoi? Il me dit, ah ouais, je sais, il y a un clou dedans. Il y a un clou dedans. Il y a un clou dedans. Il savait, il y avait un clou dedans. Démarrage, volant, pas de compteur, sifflement, les clous. Les gars, j'ai atterri où? À ce moment-là, je repense à mon voisin, je me dis, dans quel bourbier il m'a mis lui? On retourne à la cité, on dépose le moteur à la cité, on le couvre, on déplace ma voiture. Ma voiture, à la base, elle était en bas de mon immeuble. Il m'a dit, un peu plus bas, il y a 2 places de parking côte à côte. On va garer la voiture sur 2 places. Comme ça, lui, demain, il a de la marge, il a de la manœuvre pour pouvoir réparer le véhicule. Moi, je pousse la voiture. Et lui, il pilote, il freine, il va garer le véhicule. Je pousse. Mais moi, je vois, il descend la cité. Il part, il va dans l'autre parking. Mais moi, je cours. Je le perds de vue. Et là, quand je le guette comme as, je vois, il freine pas, mais le mur se rapproche. Mais il se rapproche. Il se rapproche. Et là, d'un coup, il freine. Mais j'ai un doute. Je me dis, est-ce qu'il a freiné ou est-ce qu'il a touché le mur avec ma voiture? J'avance, il met le frein à main et lui, il remonte la cité en courant parce qu'il a laissé sa camionnette ouverte. Du coup, il se dit, attends, je vais fermer mon gamos à moi. Et là, je fais ce snap. Ouais, je pousse mon gabos pour le laisser descendre la voiture. Comme ça, on met là, parce qu'ici, il y a plus de place pour réparer le bail, tu vois. Théma où il a freiné, frère. Il a freiné à 1 mm. Ah, non, c'est dans l'abus. Non, vraiment, pour le coup, je me suis posé beaucoup de questions. Déjà que je me posais déjà beaucoup de questions au moment où je l'appelais, il répondait jamais. Mais quand je suis entré dans sa voiture et quand je vois comment il gare ma voiture, c'est l'agriculteur qui se fout de la canne à sucre. Pour le lendemain, il devait commencer les travaux. Les réparations. Réparations qui devaient durer 2 jours. Le lendemain matin, je me réveille. Il devait être dans la cité à 7 h. Je me réveille, il est 6 h et quelques. Il me dit, en fait, il va pas venir parce qu'il pleut. Il n'y a pas de kiosque, il n'y a pas... En fait, il était à l'air libre. Du coup, je comprends. 9 h, gros soleil. Je l'appelle, je dis, en fait, au final, t'es venu ou pas? Parce que gros soleil et tout, il me dit non, mais là il pleut, je sais pas s'il va repleuvoir après et tout. J'ai pas envie de commencer et devoir partir à la va-vite. Il me dit, il fait demain, s'il pleut pas. Le lendemain, matin, gros soleil, je l'appelle, répond pas. Je le rappelle, répond pas. 8 h, 9 h, 10 h. Je reçois un snap de Quentin. Quentin, il m'envoie un snap. Le gars, il est là dans la cité. Il est en train de réparer ma voiture. La voiture, elle est démontée et tout. Et il est en train de réparer ma voiture. Pourquoi il me dit pas à moi? C'est ma voiture. Pourquoi il m'a pas envoyé un message au moins? Je sais pas. Je vais à la mosquée. Midi 45, 2 heures plus tard, quand je descends, je passe à côté du parking, je tourne la tête, il est plus là. Il est plus là. C'est-à-dire que ma voiture, elle est démontée. Et les gars, j'ai des snaps, je vais vous les montrer. Ma voiture, elle est démontée, mais il est plus là. Je fais ma journée et tout, je reviens dans l'après-midi. Plus tard, je reviens à la mosquée, quand je descends, je vois qu'il a mis une bâche sur ma voiture. Il est revenu, il a couvert ma voiture et il est parti. Je sais, tout ce qu'il fait là, je sais pas. Je sais pas qu'il est venu, je sais même pas qu'il est parti. Il est venu, il est parti. Je savais même pas. Le lendemain, je vais en service civique. Et le matin, l'après-midi, je reviens. Les gars, je reviens. Ma voiture est plus là. Imaginez le bug que moi j'ai quand je retourne dans la cité, je monte, je regarde le parking, il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus de voiture. Ma voiture, elle est plus là. Je l'appelle, répond pas. Je me suis dit, attends, je me suis fait carotte mon véhicule là quand même. Je le rappelle. Et au final, il répond, il me dit, ouais, en fait, il a réparé la voiture, il est allé tester. Et il revient tout à l'heure et au final, on peut faire le paiement directement. Au final, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. J'ai testé la voiture, je suis allé loin. J'ai roulé. Je voulais voir s'il y avait un truc bizarre, si ma voiture elle allait refaire des folies. Rien. Pour le coup, la réparation était un peu suspecte. Mais
elle a bien été effectuée. Toujours dans la continuité des événements qui se sont produits, étant donné que j'avais quitté le FC Piéton, on allait faire une sortie à Takamaka avec un groupe d'amis. Lou et Chamil ont la très bonne idée de me dire, t'es de nouveau véhiculé, on aura besoin de 2 voitures, toi tu conduis et pas nous. Moi j'étais content les gars, je me suis dit ça fait peut-être 6 mois, je sais pas combien de mois, 5 mois, j'étais piéton, ça me dérange pas de prendre le bus, ça me dérange pas de marcher, c'est juste que ma voiture elle m'avait juste manqué en fait. Dites-vous, la veille de Takamaka, ma voiture m'avait tellement manqué, ça faisait 5 mois, elle était dans la cité, elle était là, elle dormait en bas de l'immeuble. Je lave la voiture, j'ai savonne, j'ai frotte, je lave l'intérieur, aspiration, siège, plastique, vitre, tout. Petit parfum, la voiture elle sent bon, la voiture elle est propre. Le lendemain on va à Takamaka, problème. Quand on commence à monter, on se rapproche de plus en plus des nuages. On se dit c'est bizarre, je sais pas, je le sens mal. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Les gars, on va à un kiosque. Au moment où on va commencer à jouer, tempête. Tempête. On se fait rafale, mais vraiment rafale de ouf. Pouf, on se met tous à ramasser nos affaires, on court. On sprint jusqu'aux voitures. Je suis premier arrivé à ma voiture. Je suis là. Dites-vous tellement la pluie elle a tombé de façon intensive. Et vite, il y avait des flaques d'eau qui ont spawn le temps qu'on ramasse nos affaires. Je cours, je lève mes jambes comme ça. Mes pieds font mes cheveux avec ma coupe afro, ça stocke l'eau. L'eau, en même temps, elle reste au-dessus, en même temps, ça rentre dedans. Et les gars, je cours, je rentre dans ma voiture. Vous, t-shirt, je suis trempé. Vous savez pourquoi j'ai la haine aussi? Dans ma voiture, j'ai pas de clim. C'est-à-dire que quand il pleut, je peux pas mettre la clim. Je peux mettre les désembuages, je sais pas quoi, là, pour la vitre. Mais je suis obligé d'ouvrir un peu la fenêtre, sinon buée au max. Donc, je rentre dans ma voiture, je suis obligé d'ouvrir un peu ma fenêtre. Enfin, mes fenêtres. Je suis trempé. J'ai marché dans des flaques d'eau avec de la terre, de la boue. J'ai lavé ma voiture la veille. La veille, j'ai lavé ma voiture. Chamelou, il rentre dans la voiture. Il se tape une barre. Mais vraiment, il se tape une barre de malade. Vous savez pourquoi il se tape une barre de malade? Parce que quand ils sont entrés dans ma voiture, j'étais heureux de leur dire, regardez, ma voiture, elle roule. Ma voiture, elle est propre. 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 J'avais tellement la haine. Les gars, je me rappelle encore du rire de Chamil ce jour-là. Je suis assis dans ma voiture, je suis trempé. Je fais ça, j'ai de l'eau qui sort de mes cheveux. Je fais ça, il y a de l'eau qui sort de mon t-shirt. Tellement il se tape une barre, les deux, les gars, j'ai snappé. J'ai un snap de ce moment. Oh. On refait ça là. Bon les gars, 2 jours. J'ai lavé l'intérieur il y a 2 jours. J'ai pris 1h30. J'ai aspiré, j'ai lavé le plastique, j'ai tout lavé. Il y avait des toiles d'araignée, il y avait de la terre, il y avait tout. Et il y avait de l'eau aussi. Ce jour-là, vraiment, j'étais mal, j'avais la haine. On est redescendu, on est allé au niveau du phare de Sainte-Suzanne. J'ai ouvert les 4 vitres, j'ai enlevé mes shoes, j'ai enlevé mes chaussettes, j'ai mis sur mon toit, j'ai mis à sécher. J'ai fait un snap. Les gars, écoutez ce que j'ai dit. Rappelle-toi-en, pieds nus, t'es là, tu mets tes chaussettes, tu mets tes baskets, tu mets tes jeux, tu ouvres la fenêtre, tu mets ta voiture à sécher. C'est une phrase à ne pas dire, mettre sa voiture à sécher, c'est quoi ça? On s'en rappellera. J'ai mis ma voiture à sécher. Je sais même pas qui dit cette phrase dans sa vie. J'ai mis ma voiture à sécher. Mais t'as cru que c'était un jean ou quoi, frère? Les gars, ma voiture, il y a tellement d'anecdotes. Ça me fait repenser à une anecdote que j'avais racontée dans la dernière vidéo concernant les essuie-glaces. Bon, je vais pas la raconter, je l'avais déjà racontée, mais pour faire court, j'étais sur la 4 voies avec ma mère et mon beau-frère. On roulait, la pluie tombe, j'actionne mes essuie-glaces. Pouf! Vous savez c'est quoi le pouf? J'ai un balai d'essuie-glace qui a volé. Les gars, mettez-vous à ma place, je suis en train de rouler. Je vois les balais font ça. Il y en a fait. Dans ma tête, ça dure 20 secondes. En réalité, ça a duré 1 seconde. Je suis comme ça, je me dis, qu'est-ce que je viens de vivre? Mais en vrai, j'ai directement eu le réflexe d'enlever l'essuie-glace. Parce que bon, si le balai n'est plus là, j'ai une tige métallique qui va se frotter avec mon pare-brise. Je préfère changer un balai d'essuie-glace que changer un pare-brise. Du coup, voilà l'anecdote en gros de ce qui s'était passé avec mon balai d'essuie-glace. On sait tous pourquoi on a cliqué sur cette vidéo. On sait tous pourquoi on est là. On est là pour un but précis. Pour une anecdote précise. L'anecdote où j'ai failli prendre feu. Je vais vous la raconter maintenant. Feu du mois d'août, je pars en camping avec une amie à moi, sa sœur et le copain de mon ami. Il faut savoir que mon amie est infirmière. La veille du camping, elle avait travaillé la nuit. C'est-à-dire qu'elle allait dormir le matin et se réveiller midi, début d'après-midi. Du coup, je lui avais dit, pour aller au camping, ça serait bien d'y aller plus tôt. Donc moi, je récupère ton copain, on y va plus tôt, histoire d'avoir une bonne place, et toi, t'arrives plus tard avec ta sœur. Le jour J, je récupère son copain avec 1h15 de retard. Je crois que même elle et sa sœur, ils savent pas ça. Je l'ai récupéré avec 1 heure de retard. Mes amis, ils m'appellent Flash McQueen. Ciao. Parce qu'ils savent que quand je donne 1 heure de rendez-vous, je serai là un jour avant. Bon, c'est vrai.
J'ai dit ça dans une vidéo, mais c'est une des seules fois où je suis en retard de ma vie. Peut-être que je mens. Allez, peut-être. Quand je le récupère, on va à la station, on achète des glaçons, on met de l'essence, je gonfle mes pneus, on prend la route, on quitte Saint-Denis pour Vincennes, nouvelle route du littoral. Ancienne route du littoral. Quand on a presque fini la route du littoral, nuage d'averse. Il pleut. Encore une anecdote où il pleut. Je vais devoir actionner mes essuie-glaces. À ce moment-là, nous, on comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qu'on fait, nous, on est en train de discuter. Le nuage d'averse, il passe. On se prend de l'eau. J'actionne mes balais d'essuie-glaces. Je regarde la route. Je vois mes balais en action. Et qu'est-ce que je vois aussi? En fait, je voyais un filet de fumée qui commence à pop. Vous voyez quand vous brûlez de l'encens? C'est pas une grosse fumée. C'est un espèce de filet. À la base, je vois un filet de fumée comme ça. Mais genre, au fur et à mesure, il grossit. Mais il grossit. Et au fur et à mesure, je vois que la fumée, elle passe de blanche à grise, à gris foncé, à noir. Je le regarde, mais dès le début, quand je vois la fumée, je lui dis, c'est pas normal ça. Et lui me regarde, il me dit, comment ça? Encore une fois, c'est la même situation que quand je suis tombé en panne la dernière fois. En fait, quand le premier filet a commencé à pop, dans ma tête, pour moi, c'est de la fumée qui venait dehors, qui était entrée dans ma voiture et qui traversait ma voiture. Non, ça venait de mon volant. Je le regarde, je lui dis que c'est pas normal. Au moment où je veux désactiver mes essuie-glaces, les gars, j'ai une boule de feu, je vois une flamme qui sort de l'intérieur, qui prend ma main, j'enlève ma main comme ça, au final je désactive le truc, je mets feu de détresse, je pars sur le côté, et en fait quand j'accélère, je me rends compte que je peux toujours accélérer. C'est-à-dire que j'ai pas de problème de moteur. Je peux accélérer, je passe la 5e, la 4e, la 5e, la 4e. Du coup, je ralentis. En fait, je me dis, bon, je vais m'arrêter ici. Le truc, il commence toujours à fumer. Je vois le feu, il commence à grandir. La fumée noire, ça pue, ça sent le cancer, les gars. Sur le caoutchouc cramé. Je me dis, la route du littoral, elle se termine dans 20 mètres, 30 mètres max. Je sors de la route du littoral, on sort de la voiture, j'ouvre le capot et là, je regarde. Je guette, il y a rien qui prend feu, ça sent pas le cramé au niveau de mon moteur, il y a pas de fumée, il y a pas de bruit. Je me dis c'est bizarre. Je regarde vite fait en dessous, il y a rien, il y a pas de fuite, il y a pas de trou, il y a rien, il y a pas de fumée. Je me dis c'est chelou. Je remets ma tête à l'intérieur de mon véhicule, là je sens là. Les gars, je vous dis, ça sentait le cancer. Il faut savoir aussi qu'avant de sortir de la voiture, j'ai pris mon portefeuille, je lui ai donné. J'ai dit, hey, si la voiture, elle prend feu, au moins mes trucs importants, ils sont avec moi. La voiture, elle va brûler, mais je vais pas être un sans-papier non plus. Parce que dans mon portefeuille, j'ai mon permis, ma carte d'identité, j'ai ma carte bleue, j'ai ma carte vitale, j'ai tout, je vais donner. On se pose, on se regarde, on débriefe un peu, on se dit, c'est bizarre quand même ce qui s'est passé. Et c'est pas normal ce qui s'est passé. Et là, j'ai la bonne déduction de me dire que peut-être que ce qui s'est passé, c'était un espèce de court-circuit. C'est comme quand tu branches un truc et il y a un court-circuit, il y a des flammes. Je me dis, peut-être il s'est passé ça dans ma voiture parce qu'au moment où j'ai mis les essuie-glaces, il s'est passé cette dinguerie là. À ce moment-là, je me dis, déjà j'ai failli cramer, je vais potentiellement reperdre mon véhicule, mais le truc auquel je pense le plus, c'est que je me dis, je vais finir comme les gens de Twitter. Vous voyez les vidéos que vous trouvez sur Twitter où il y a des gens qui snappent comme ça et il y a leur voiture à côté en train de brûler. Je me voyais là-dedans. Je me voyais sur internet. Je me voyais là faire une vidéo avec ma voiture à côté en train de brûler. Peut-être que j'aurais buzzé, j'aurais plus d'abonnés comme ça, mais je me voyais être ce gars-là. On se regarde dans les yeux avec le copain de mon ami et on se dit, bon, on fait quoi? J'appelle une dépanneuse ou on attend 45 minutes et on reprend la route. Parce que moi, dans ma tête, c'est simple. Dans ma tête, je suis sorti de chez moi dans l'optique d'aller au camping. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, je vais aller au camping. Ma voiture, elle peut brûler, elle peut tomber en panne, je vais la laisser là. Mais mon camping, peu importe ce qui se passe, je vais le faire. Donc, on prend la décision d'attendre 45 minutes. Au final, je crois qu'on a attendu 30 minutes. On s'est dit, bon, on prend la route, on va au Maïdo, bien évidemment, parce que le camping, il était au Maïdo. À ce moment-là, on est à la sortie de la route du littoral. Dites-vous le nombre de routes qui nous reste à faire. On a fait la route, on n'était pas serein. Il y avait plus de bruit, on discutait, mais de temps en temps, je mettais ma tête, je sentais un peu, ça sentait le cancer. Je pense qu'à ce moment-là, entre la possession et le Maïdo, j'ai développé des maladies à force de respirer ce truc. Dites-vous, sur la fin, tellement le truc était insupportable, je respirais comme ça. Je roulais, je respirais par l'extérieur, je respirais par la fenêtre. Au final, on arrive au Maïdo, on a fait notre camping, ça s'est bien passé, on a rigolé et tout. Le lendemain, quand il fallait rentrer chez nous, je me suis dit, bon, je vais essayer de mettre les balais d'essuie bloqués. Ça fonctionnait pas, les gars, bloqué. Au final, voilà quoi, j'ai acheté la pièce quelques jours plus tard, je l'ai changé moi-même et voilà, ça m'a coûté 150 balles. Encore une dépense de plus pour mon véhicule. Il faudra que ça cesse parce que je l'aurais vendu, pas parce que le gamin sera mort. J'espère que cette vidéo anecdote vous aura plu, que mes galères, qu'elles soient liées à ma voiture ou non, vous auront diverti. C'est une fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est important de le faire. Likez cette vidéo, commentez c'était quoi votre anecdote préférée. Moi, pour le coup, maintenant je peux le dire, mon anecdote préférée, je pense que ça reste comment j'ai failli prendre feu. En fait, c'est tellement improbable. J'ai pas les mots. Là, je suis en train de tourner la vidéo au Parc de la Trinité. Je pense que le Parc de la Trinité, je vais faire une demande à la mairie pour le renommer le studio de Kemal. La plupart de mes vidéos, je les tourne là en fait. Je peux pas les tourner chez moi, du coup, je les tourne ici. Bref, la vidéo est finie. On se retrouve dans 2 semaines pour la fameuse vidéo qui est attendue depuis 2 ans. La vidéo Belgique.
À dans 2 semaines, salam. Pourquoi j'ai fait ça? Bon bah du coup, première année. Ouais, j'ai du mal. Je sais pas si je vais laisser ça. Est-ce que je vais mettre ça à la fin de la vidéo? Oh, oh, oh. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.